Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième jour de notre préparation pour le grand oral et aujourd'hui on va s'axer sur la partie questions-réponses. Donc on a déjà commencé à aborder hier la façon de se préparer en commençant dans notre conclusion à prendre position pour anticiper les questions du jury qui viseraient justement à prendre la position adverse puisque ce serait ce qu'on attendrait justement pour nous demander de contre-argumenter etc. et de mettre en place un vrai débat. C'est évidemment toujours d'actualité et je t'invite évidemment à aller la voir cette vidéo si tu n'as pas encore vu puisque c'est clairement la suite. On a également vu que faire une ouverture permettait également au jury de poser des questions sur cette ouverture qui pourront être facilement préparées puisque si tu envisages de faire une ouverture, j'espère que tu te seras renseigné à ce sujet. Donc typiquement pour mon sujet, j'ai fait une ouverture sur la collapsologie et donc forcément je m'étais renseignée en amont sur ce qu'est la collapsologie pour pouvoir réussir à répondre aux questions du jury. Donc pour ma part par exemple, lorsque est arrivée la partie questions-réponses avec le professeur, on a joué le jeu, on a fait quelques questions-réponses quand même, et bien ce qui s'est passé c'est qu'il m'a dit écoute Claire, dans ta présentation, tu n'as abordé que l'impact néfaste de l'humain sur la planète. Mais n'y a-t-il pas des choses positives que l'humain aurait fait sur Terre ? Ce à quoi j'ai répondu que si, bien sûr, étant donné que je souhaite donc rejoindre une prépa en chimie pour devenir ingénieur chimiste et potentiellement rejoindre un des 210 laboratoires du CNRS qui travaille aujourd'hui sur la problématique de l'eau. Et c'est d'ailleurs en faisant mes recherches que j'ai découvert tout cela et en écoutant plus particulièrement un podcast sur le site du CNRS. Il y a des impacts positifs de l'humain sur la planète puisque ces scientifiques travaillent sur justement comment résoudre ce problème. Cependant, pourquoi il y a des personnes qui essayent de faire changer les choses dans le bon sens pour la planète? C'est parce qu'il y a un moment où des humains ont eu un impact néfaste sur celle-ci. Et il m'a dit c'est un bon argument, c'est positif et on voit que tu as du répondant. Et c'est ça qu'ils attendent. Et ça lui permet également de rebondir sur ce que je dis. Donc dans l'idée, tu dois vraiment mettre en place un dialogue, un échange. L'idée des questions-réponses n'est vraiment pas de tester tes connaissances en mode interrogatoire 4x4, 8x8. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui va se passer. L'objectif est encore une fois d'évaluer ta capacité à argumenter, contre-argumenter, persuader, convaincre, etc. Il n'y a presque pas de bonne réponse possible et le professeur n'a cessé de me répéter que l'éducation nationale ne cesse de leur dire que le doute profite à l'élève. C'est-à-dire que si jamais ils ont un doute sur la véracité de tes propos, eh bien ils partent du principe que c'est bon et que ce qui compte, c'est que ton argument les a convaincus. Ensuite, deuxième conseil que je veux te donner pour cette partie, c'est d'appliquer la règle des 3 secondes, qui dit qu'il est très important de se taire et de mettre un silence après une question. 3 secondes, c'est rien, juste pour que tu puisses dans ta tête mentalement réfléchir à est-ce que tu as bien compris et intégré la question. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as un doute, à la reformuler à l'oral et à chercher la validation des professeurs. On est dans un échange, ils ne s'attendent pas à ce que tu répondes du tac au tac. Tu peux très bien demander une reprécision pour être sûr de ne pas répondre à côté. D'ailleurs, si tu sais que tu ne sais pas, eh bien, je vais te citer Socrate tout de suite. La sagesse, c'est d'avoir conscience de son ignorance plutôt que de croire qu'on sait. Et j'ai envie de te dire que pour avoir fait passer des entretiens à de nombreux étudiants, il n'y a rien qui me saoule plus que des étudiants qui essayent d'inventer une réponse. Arrêtez, on le sait, on le voit, ça sert à rien. En fait, ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère que tu sois la personne qui me dise « je ne sais pas ». J'irai me renseigner, je n'ai pas traité ce sujet dans mes recherches, mais c'est vrai que c'est un point hyper intéressant à aborder. Tu paraîtras beaucoup moins bête que si tu inventes un truc qui est totalement à côté de la plaque et que, manque de bol, ton jury était super bien renseigné sur le sujet. Ensuite, il y a des questions bateaux qui vont quand même revenir. Typiquement, si tu ne l'as pas encore dit, pourquoi as-tu choisi ton sujet ? Oui, évidemment, il faut que tu sois capable d'y répondre. Mais normalement, tu ne l'auras pas puisque j'espère pour toi que tu y auras répondu dès l'introduction de ton sujet. Je trouve que c'est la meilleure façon de l'aborder. Deuxième question qui peut être posée très bateau, mais si tu as bien construit ton sujet, il n'y aura aucun souci, c'est à quel thème des enseignants de spécialité ton sujet se réfère-t-il ? Donc typiquement, pour ma part, c'est un sujet lié à l'enseignement de spécialité SVT, lié aux problématiques écologiques, qui était un thème, l'écologie de notre programme. Et donc, ça fait lien, ça fait sens, tout est bon et je suis capable de le dire. Ils peuvent également te demander tes sources. Et donc, pour ma part, je peux citer justement ce fameux podcast du CNRS qui m'a marqué, puisque je ne savais même pas qu'il existait un journal grand public du CNRS. J'étais ravie de l'apprendre et je trouve ça hyper intéressant et je ne manquerai pas de continuer à le reconsulter. Et j'ai trouvé que c'était passionnant d'entendre des scientifiques présenter leur travail de manière vulgarisée, simplifiée pour le grand public.
parce que c'est pas toujours accessible. À part C'est pas sorcier, je connaissais pas grand chose moi de la vulgarisation scientifique ailleurs que sur YouTube. L'important va être de montrer la diversité et la fiabilité des sources que tu as utilisées, tout simplement. Ensuite, si tu as mentionné une personnalité publique, donc typiquement si tu as un sujet mathématique, tu parles de Pythagore, bien oui, ils peuvent te demander un peu plus à son sujet, quels sont les autres théorèmes qui t'ont intéressé et qu'il a créé, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Et enfin, la question bateau, je pense que tous les profs qui seront en manque d'inspiration vont la citer, qui est « Qu'avez-vous pensé de votre prestation ?» Et là, je te recommande juste de dire la vérité. La vérité, toujours la vérité. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité. Il faut être éthique à un moment, hein, les gars. Si tu trouves que t'as été une sous-merde, dis-le. Tu le dis, tu dis écoutez, avec le stress, avec le fait que c'est la première fois que je passe un oral, par rapport à quand je me suis entrée devant mon miroir, c'était beaucoup moins facile. Ou alors au contraire, tu peux dire écoutez, je pensais pas m'en sortir aussi bien. Je me suis bien entraînée et tout, j'avais pas de doute. Mais je suis vraiment contente de moi parce que c'est la première fois que je passe un oral aussi important pour moi. Et c'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice auquel je suis habituée. Et je suis plutôt très heureux de ma prestation. Je sais qu'elle était pas parfaite, mais je suis déjà très contente de ce que j'ai fait. Et en fait, l'honnêteté payera toujours parce que tu vas les toucher, encore une fois, dans leur pathos. Tu vas activer leur pathos, tu vas faire appel à leurs émotions, et donc si tu sais toujours pas ce que c'est que le pathos, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Le plus important, quoi qu'il en soit, même pour cette partie questions-réponses, je t'assure, c'est de t'entraîner. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est bien sûr de rejoindre le Discord, mais sinon, ce que tu peux faire, c'est simplement, tu sais que tes parents sont en train de cuisiner en ce moment même en bas, et bien tu y vas. Tu déballes ton sujet, t'as le droit de te tromper, tu leur présentes ton sujet, et à la fin, tu leur demandes de te poser des questions. Tu verras, ils poseront des questions auxquelles tu n'auras même pas pensé. Mais au moins, ça t'apprendra à réagir. Et comme ce sont tes parents, je ne doute pas sur le fait qu'ils soient bienveillants avec toi, qu'ils ne cherchent pas à te descendre et que surtout leurs questions soient pertinentes et te permettent de te préparer pour le jour J. N'hésite pas à les noter dans un carnet, donc dans le e-book Grand Oral qui est disponible aujourd'hui sur mon site. Il y a tout un espace justement pour les noter, sur lesquels tu peux noter tes réponses pour que une semaine avant l'épreuve, tu n'aies plus qu'à relire et que tu te sentes prêt et paré à toutes ces questions que tu auras anticipées. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Demain, on abordera un sujet qui va tous vous plaire, j'en suis persuadée. On va parler de la partie orientation, qui pour moi est la plus intéressante de ce grand oral, puisque l'orientation est pour moi un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc j'espère que ça vous plaira, vraiment. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve tout de suite sur Instagram, tout de suite sur le Discord. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling